Bonjour à tous, je suis avec Solarberg qui a écrit le livre Courir léger Light Fit Running. Bonjour à tous. Donc Solarberg, est-ce que tu peux te présenter à la Planète Trail, nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Ouais, volontiers. Écoutez, je suis Solarberg, j'ai écrit deux livres. Un premier livre sur la natation qui s'appelle Le guide du crawl moderne il y a quelques années, et puis j'ai écrit donc le livre Courir léger Light Fit Running, qui est une méthode pour que les coureurs courent mieux et adoptent de meilleures pratiques biomécaniques. Donc du coup on vient effectivement de terminer nous l'atelier. Est-ce que tu peux nous dire pour qui est-ce que c'est destiné l'atelier? Parce que on pense que tout le monde sait courir. Voilà, on est tous nés avec deux jambes, si on n'a pas de blessure, si on n'est pas cassé de quelque part, on sait tous courir normalement. Et en gros, qu'est-ce que ça va nous apporter en fait l'atelier? Ouais. Alors l'atelier en fait s'adresse à peu près à tous les niveaux de coureurs, surtout les coureurs qui ne sont pas passés par des clubs d'athlétisme, donc qui n'ont pas reçu un apprentissage de technique de course, pour justement donner des fondamentaux de technique de course, et puis alors avant tout d'apprendre des bonnes pratiques biomécaniques, parce que maintenant il y a quand même beaucoup d'études scientifiques qui démontrent que la cadence, l'endroit où on pose le pied, etc., ça a des effets sur l'économie de course, ça a des effets sur la performance, ça a des effets sur la récupération. Donc voilà, c'est toutes ces techniques qu'on apprend durant un atelier, pour expliquer aux coureurs de comment mieux réaliser son geste de coureur afin de prendre plus de plaisir à courir, de moins se blesser et de pouvoir mieux récupérer et donc d'avoir de meilleures performances. Alors on a des gens de 25 à 55 ans, donc les âges sont très divers, on a des hommes, on a des femmes, on a des trailers, on a des coureurs sur route, on a des triathlètes, toutes ces personnes qui en fait des gens qui se posent des questions sur la foulée, c'est tout. C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, moi c'est un truc qui m'a impressionné là sur l'atelier, c'est que le public est vraiment très large. Il y avait des gens qui venaient du trail, il y avait des gens qui venaient de la route, il y avait des gens qui étaient juste là pour un coureur du dimanche, on va dire, récréatif comme dit Blaise. Exactement. Et moi je pensais, quand je suis venu, je m'attendais à avoir un public de puristes, un peu de gens qui viennent vraiment de l'athlé et puis qui cherchent vraiment la perfection quoi, dans le geste. Et c'était pas du tout ça. Donc ok, très bien. Et du coup, en trail, quelle application on peut apporter à la méthode Light Fit Running? Alors en effet, la méthode Light Fit Running ne s'adresse pas spécifiquement au trail. Le trail a des particularités qui sont vraiment assez exceptionnelles en termes de technique, notamment dans les montées et dans les descentes qui sont très techniques. Donc on ne va pas aborder tous ces points, mais en revanche, on va aborder tous les points basiques de la course, c'est-à-dire comment placer son pied par rapport à son bassin, comment bien utiliser ses bras, comment travailler sa posture. Tous ces conseils que vous utiliserez même en tant que trailer, alors peut-être pas sur les trails les plus accidentés, mais dès qu'on a des portions qui sont plus ou moins planes, on utilise ça. Et puis un point quand même fondamental Light Fit Running que j'ai vu moi quand j'écris le livre, parce que le livre découle de nombreuses recherches, c'est que parmi les exemples de foulées qui ont servi à l'écriture du livre, il y a eu beaucoup de trailers. Il y a eu beaucoup de trailers, il y a eu Kropica, il y a eu Jornet. Tous ces gens, ils ont un geste qui est typique de la course médio de pied, la foulée médio de pied, sur laquelle on insiste durant l'atelier. Et donc il y a plein d'avantages entre elles à adopter ce genre de pose de pied, même si évidemment on ne va pas être capable de l'appliquer pendant tout le trail. Donc on va s'adapter au terrain, si on a des... Et donc je pense qu'il y a les trailers en tirent quand même un intérêt, un avantage, et ils sont intéressés. L'atelier, on donne des clés aux coureurs, et puis après on utilise, les coureurs s'adaptent en fait. Ils s'adaptent, ils les prennent, ils chopent un ou deux trucs et ils progressent. Voilà. C'est vrai qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. C'est très complet, de tout appliquer juste après l'atelier, c'est impossible, ça se fait sur la durée. Et la transition en Light Fit Running, en fait, elle prend combien de temps du coup en moyenne Alors c'est assez variable, parce que ça dépend beaucoup d'où vient le coureur, s'il est déjà de la qualité technique de son geste. Donc c'est assez variable, il y a un minimum qui est, je pense, 12 semaines, ça me semble le minimum, c'est le plan indicatif que j'ai pris dans le livre. Après ça dépend aussi beaucoup de la discipline du coureur, s'il court 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. On va dire qu'une transition,
faire évoluer sa foulée, ça demande une demi-année, 6 mois pour que un certain temps pour que les choses se mettent en place. Et puis je le répète, c'est vraiment des clés qu'on donne. Donc après, vous allez perfectionner, donc votre geste, et ça va se faire presque tout le temps dans votre carrière vos performances de coureur. Donc vous évoluerez toujours. Il n'y a pas la transition jamais finie en soi. Mais inversement, dès la fin de l'atelier, on a un gain, quoi. On a gagné des choses, on a acquis des nouvelles connaissances, et puis après, on va les utiliser au fur et à mesure de ces progrès. Bah, c'est vrai qu'on voit, on fait une première vidéo en fait au tout début de l'atelier, on voit comment est-ce qu'on court avec un petit ralenti sur notre foulée qui est analysé du coup par Solarberg, et puis on fait le même exercice à la fin et on voit, on a vu des grosses différences pour certains. Les 15 participants qu'on était, effectivement chacun a eu au moins un point qui a changé, qui s'est amélioré, et le reste après ça se fait sur la durée. Une autre question, en fait on associe beaucoup le light field running au minimalisme. Ce minimalisme, c'est assez à la mode, peut-être un peu moins en ce moment, on entend un petit peu moins parler qu'il fut une période, mais c'est souvent associé. Est-ce que toi ça te dérange? Est-ce que tu trouves ça plutôt bien? Qu'est-ce que tu penses de ça, du minimalisme? Non, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a une différence, parce que light field running, c'est uniquement, on prend la course à pied sous l'angle de la technique de course, donc sous l'angle du geste. Tu as vu dans l'atelier, on insiste beaucoup sur le geste, un geste qui est donc pas celui du marcheur, qui est vraiment un geste spécifique à la course. Et voilà, on se focalise sur le geste. Le minimalisme, ça vient avant tout de la chaussure, c'est qu'on raisonne beaucoup plus par rapport à ce qu'on porte. C'est-à-dire, je veux courir pieds nus, je veux courir en sandales. Mais comme je dis aux ateliers, on peut courir en sandales ou pieds nus de différentes manières, qui ne sont pas forcément la manière que je conseille au niveau technique. Et inversement, on peut très bien courir avec la foulée, les bonnes pratiques biomécaniques dont je parle, avec une chaussure. Donc je pense qu'il faut dissocier la chaussure de la technique. Mais bon, comme dans n'importe quel sport, c'est vrai qu'il y a une corrélation aussi quand même entre la technique, le geste et le matériel. Donc c'est assez logique, quand on veut avoir une foulée qui est plus légère, d'aller vers des modèles de chaussures qui sont aussi plus souples, plus légers, moins contraignants que ce qu'on voit parfois sur le marché. Mais donc il n'y a pas d'opposition, je dirais qu'il y a une complémentarité, mais non plus c'est pas la même chose, quoi. Faut dissocier je trouve que c'est important de dissocier la technique de la chaussure en elle-même. Voilà. Donc les deux sont à travailler progressivement. Les deux sont à travailler, pas forcément parallèlement. On peut travailler sa foulée en gardant des chaussures qui sont assez maximalistes, assez lourdes. Et voilà, on n'est pas obligé d'aller de se mettre à courir barefoot du tout. C'est pas du tout l'optique du light field running. C'est plus une optique d'école d'athlétisme en fait. C'est dans un effort de travail technique, de parfaire son geste pour avoir une foulée qui est plus efficace. Ok. Et tous tes ateliers, là, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça, tous tes conseils? Est-ce qu'on peut retrouver ça sur des plateformes? T'es présent sur Facebook, Alors oui, il y a plusieurs moyens. D'abord il y a le livre, Courir léger, qu'on trouve normalement dans les bonnes librairies. Il y a une chaîne vidéo YouTube du nom aussi qui s'appelle aussi Courir léger, sur laquelle il y a pas mal de vidéos de coureurs pour aider les coureurs à choper les bons gestes. Il y a un groupe sur Facebook qui est le groupe aussi qui s'appelle comme le nom du livre, Courir léger. Voilà. Je crois qu'on a pas loin de 7000 membres, 6700 membres aujourd'hui. Et donc les gens s'échangent des conseils, ils mettent des vidéos de leur foulée, etc. Et il y a beaucoup d'échanges, ça se passe très 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 bien. C'est vrai que tu es assez actif sur ce groupe-là aussi, parce que des fois, je suis allé voir les vidéos justement que les gens postent, puis demandent à ce qu'on analyse leur foulée. Bon, ça reste toujours vrai sur tous les réseaux sociaux, on trouve de tout. Et il y a des gens qui vont avoir une très bonne analyse, d'autres peut-être un peu moins bonne. Et puis des fois, quand tu t'aperçois qu'il y a peut-être des choses qui dérivent un peu, j'interviens plus comme modérateur, c'est ça. Plus comme modérateur, mais j'essaie quand même je fais exprès de laisser les gens échanger quand même. Il n'y a pas de raison. Je vois l'intérêt du groupe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait leur transition, qui ont lu le livre il y a un certain nombre d'années, donc qui ont déjà eux leur vécu, donc ils partagent leur vécu. Si c'est dans cet esprit-là, ça se passe très très bien. Après, en effet, s'il y a des commentaires qui n'ont pas de sens, je corrige, mais j'apprends aussi d'ailleurs des choses, des commentaires postés
par les pratiquants. D'accord, bah écoute, de toute façon tous les liens seront dans la description. Ouais, bah merci beaucoup. Pour retrouver Solarberg et Night Fish Running et son bouquin aussi dans la description. Enfin ses bouquins même, je vais mettre des bouquins de natation, même si... Concerne moins le trail. Bon, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup à toi de cet atelier. Merci beaucoup de ton interview. Et puis au plaisir pour un atelier perfectionnement. Ça marche. Allez, merci. Salut. Ciao.